notre pop culture qui est aux cieux, que ta qualité vienne aussi bien au cinéma, plateforme de streaming, format direct. Ah, mais qu'est-ce que je raconte? Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler série disponible sur la plateforme Netflix, L'élu. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à cette série, le synopsis, de quoi parle cette série, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors clairement, j'avais pas d'attente, mais... Enfin, surtout pas d'attente et pas d'attirance par rapport au scénario, parce que, oui, l'élu, ça va parler, en gros, de quelqu'un qui aurait des dons similaires à Jésus-Christ, donc tout ça, tout ce qui se rapproche de la religion, ça m'attire pas forcément, mais quand même, vous allez me dire, pourquoi t'as regardé alors? Bah quand même, ça reste une série fantastique, et puis, quand même, ce qui m'a dit, allez, je regarde, c'est 6 épisodes. Ça, j'aime bien, c'est le type de format que j'adore. Moi, c'est série des épisodes d'une quarantaine de minutes, 6 épisodes, pour prendre le temps à la fois de développer une histoire et du personnage, mais pas trop s'étendre non plus. Donc, en fait, le format, ok, une saison, 6 épisodes, du fantastique, on y va, et on se fait son propre avis, on peut être surpris. Ça peut faire un miracle, hein. Bon, allez, de quoi ça parle? Il était une fois une... Alors on va suivre notre héros, Julie avec sa maman. Donc tout de suite ça commence avec, on voit que une scène où une femme se fait battre par un homme. Elle arrive à prendre le dessus et s'enfuir avec un enfant. Et tout de suite on voit que cet enfant a quelques dons parce qu'ils se font contrôler par la police, mais ça passe tout seul, on va dire, parce que suite à ce qu'avait fait sa mère, en gros, la police était sur les traces, donc elle était suspecte, elle, avec son bébé. Et du coup, on apprend par des flashbacks aussi qui vont de ville en ville, et là, en fait, en allant de ville en ville, cet enfant grandit, et là, arrivé à l'adolescence, ils se sont bien attachés à une petite campagne en milieu latino. Et en fait, on va vite se rendre compte qu'un jour, son fils va être victime d'un accident, en gros littéralement écrasé par un poids lourd, et en fait, indemne de cet accident, et en fait, tout au long, il va avoir des dons similaires à Jésus-Christ, donc forcément, il va y avoir le Messie est là, est-ce que c'est vrai, pas vrai, toute une histoire va tourner autour de ça, voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, déjà, moi, ce qui m'avait attiré, le format 6 épisodes. Alors, bien ou pas les 6 épisodes, pour vous dire, vu que j'ai pas accroché du tout à l'histoire, les quarantaines de minutes, je les ai trouvés très très longs. Pourquoi? Parce que concrètement, sur 6 épisodes, déjà les 3 premiers, on met en place l'histoire. Non, ce que j'ai dit dans le synopsis, mais aussi la petite bande qui se font une petite excursion dans le désert, on apprend à faire connaissance. C'est long parce que l'accident arrive durant ces 3 épisodes et les miracles commencent à arriver, je crois, à partir du 3e. Donc déjà la moitié de la saison est, en gros j'ai résumé, consacrée à la mise en place. Ok. Après peut-être que ça peut être aussi ce qu'on appelle une saison moite-moite, moitié on met en place, l'autre moitié on envoie l'intrigue. Bon. Sauf qu'en fait, tous les épisodes qui suivent, 4, 5, en gros, effectivement, il va enchaîner ces miracles. Certes, il y a beaucoup de références à Jésus-Christ, donc des miracles qu'on connaît très bien, donc marcher sur quelque chose, avoir des stigmates ou des marques à des endroits du corps, en gros, en touchant, en gros, faire des miracles, c'est bourré de références. Et en fait, la fin, il y aura, en gros, quel impact ça peut avoir dans un petit village comme ça, à savoir que quelqu'un a des pouvoirs du Messie, et donc d'un nouveau Dieu. Donc il y en a qui disent que c'est le vrai Dieu, un nouveau Dieu, j'y crois pas, et ça va avoir toute une péripétie, donc avec des scandales par-ci, par-là.
Après, cette histoire, donc, il est vendu comme une série fantastique drama, mais concrètement, le drama, je le vois que dans le dernier épisode. Donc, après, au début, c'est une bande d'adolescents, il y en a un qui a des dons, donc on apprend par des flashbacks qu'il a ça depuis un moment, depuis tout petit, donc il a une histoire similaire, il y a des références à la religion, donc c'est ça, des phénomènes fantastiques. Donc il enchaîne des miracles, mais pareil, pas de scène, moi j'ai pas eu de waouh, les scènes de miracles. Les adolescents, je m'accroche pas plus que ça, voilà, c'est une bande d'adolescents, mais sans plus, quoi. Je me suis pas reconnu par exemple dans des délires d'adolescents. Le fait, dans le milieu latino, ça me dépayse pas tant que ça, hein. J'ai préféré clairement le côté Blue Beetle ou encore sur Netflix Chupa. Donc là je me suis vraiment senti dépaysé quand le film Chupa. Mais là, non, rien du tout. Ok, j'admets la scène finale dans le dernier épisode, donc le 6e épisode. Oui, il y a bien quelque chose de divin, c'est bien fait. Mais bon, tout ça pour ça. Puis ce sera vite oublié, quoi. Donc, et après, bon, la fin, il y a un petit cliffhanger hein, qui t'annonce une saison 2 et qu'un petit retournement de situation. Mais est-ce que ça me hype ? Non, pas tant que ça, voilà. Donc, ouais, en gros, j'ai pas trop accroché à cette série. Donc non, cette série n'est pas l'élu de mon cœur 2023. Sans faire de vilain jeu de mots. Du coup, on va à la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de cette série, l'élu. Donc moi, j'ai pas accroché du tout. Donc c'est 6 épisodes, hein, en gros, pour moi répartis en 3 parties. Les 3 premiers épisodes, on pose les bases. Qui est cette personne ? Les bandes d'adolescents, victimes d'un accident. Les épisodes qui suivent, il va faire des miracles, des références au christianisme. Mais j'ai pas accroché, pas de scène waouh, ni les personnages. Un final, oui, il y a du divine, mais pour moi, c'est oubliable. Donc clairement, oui, cette série n'est pas l'élu de mon cœur 2023 au niveau des séries tout court, même Netflix. Donc voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je vais donner mon avis sonore. Bah moi, ce sera... Par-dessus la troisième Et ça, c'est un corde. mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, il y a de playlists fantastiques, hein, mais aussi d'autres, science-fiction, des franchises connues comme DC, Marvel. Vous likez la vidéo si vous l'avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé. Et vous, est-ce que y a des séries ou des films qui vous plaisent dans le milieu fantastique, avec justement, qui prennent en référence les religions, hein? Est-ce que vous avez des choses à me conseiller, ou on peut échanger là-dessus? En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant une plateforme, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, toile de cinéma, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.